Avec tout le respect, les gars, Inoxtag, faut qu'il aille se faire enculer, les gars, je vous en supplie. One Piece n'est pas politique, la take est atroce. Aïe, 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 aïe. Blue Lock, t'aimes bien ou pas, Ah ça bah voilà. pue la merde, Blue Lock. Ça pue la merde. Les termes, les Tous termes. ceux qui aiment Blue Lock, je le dis, ils font encore fut. On est en mi-juillet, ils jouent encore à fut. One Piece n'est pas politique, la take est atroce. Aïe, 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 aïe. En fait, le problème. En vrai, c'est que la Voilà. tech est horrible. La take En fait, le problème, c'est quand des mecs qui connaissent pas assez le sujet des politiques. Alors malheureusement, avec tout le respect, je ne connais pas non plus à quel point ils s'intéressent à la politique, et surtout quand ils ont pas une aussi grande culture manga comme on peut avoir, on peut voir avec leur émission. Il y a un peu Sunroof qui en a. Bah en fait, le problème, c'est qu'ils disent des dingueries et ils se rendent même pas compte. En fait, One Piece, les gars, bon, je vais, vous savez quoi, je laisse un peu le temps qui développe un peu le propos. En fait, pour moi, c'est juste du rage bait. En fait, Ouais, tu je peux pas suis être d'accord. normal, Moi, je pense qu'il y a déjà au premier degré. Hein. mais tu sais que Ah c'est oui, une il y en a dinguerie plein qui pour sont moi. premier Genre degré. vraiment, tu sais, vas-y, on peut ne pas être d'accord sur plein de trucs, etc. Mais cette take, je la trouve. En fait, je me demande comment c'est possible de s'asseoir sérieusement et d'écrire cette take et d'appuyer sur envoyer, genre. Tu vois, tu peux l'écrire puis après tu la supprimes parce que tu te dis non, je peux pas dire ça. Tu vois, là c'est trop. En fait, je vais expliquer parce que, en gros, je vais pas vous mettre les 40 minutes d'émission et je vais vous expliquer pourquoi One Piece n'est pas politique comme ils le sous-entendent. Parce qu'eux, ils parlent du principe que One Piece développe des propos, que ça soit lié au racisme, lié à la discrimination, lié à l'hierarchie sociale, excusez-moi, les classes sociales, lié à la drogue des enfants. Bref, tu vois, plein de thèmes qui sont même la torture humaine et tout ça. Bref, tout plein de thèmes, la géopolitique. Ils partent du principe que voilà, à partir de ce moment-là, il y a ce thème qui est développé, donc ça est égal. Le manga est politique, et en fait c'est là qu'ils font qui doit faire la nuance quand tu t'y connais un peu sur les sujets, c'est qu'en fait One Piece n'est pas politique parce qu'en fait les sujets qui sont mis intrinsèquement dans l'œuvre sont des sujets qui sont politisés à travers le fait que la politique s'intéresse à tout. C'est-à-dire que demain tu vas avoir un accident par X ou X moyens, ça va rétraner la politique parce que la politique s'intéresse à tout, parce que le monde est régi par la politique. Et en fait, quand on dit que One Piece n'est pas politique, c'est parce que One Piece n'a pas un fond politique qui raconte une profondeur, un esprit, une nuance, quelque chose qui est vraiment ancré dans l'œuvre. Par exemple, quand on va développer tout l'aspect des hommes poissons et du racisme dans One Piece, on va parler juste du fait que le racisme c'est mal, ce qui est logique, mais on va pas rentrer en profondeur de comment ça a été créé, qu'est-ce qui s'est passé, comment les convictions ont convergé sur cet aspect-là, qu'est-ce qui a fait rentrer en l'œuvre, le changement psychologique des gens, la manipulation de masse, tous ces genres d'aspects-là. Alors tu peux en avoir quelque chose, tu vois, il y a des choses aussi, tu vas pas avoir de nuance quand ça va te parler de génocide et tout ça, mais en fait tu vas pas rentrer sur de la politique comme on parle, parce qu'en fait demain, c'est simple, en fait la politique a décidé de s'intéresser à tout, parce qu'on a laissé la politique s'intéresser à tout, mais demain, il y a des choses qui ne devraient être jamais politiques, comme simplement décider de la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui vont reprendre le fait que cette personne va pas bien dû au fait qu'elle a des problèmes de maladie. Est-ce que faut par exemple l'euthanasier, parce que vous savez qu'il y a eu la question d'euthanasie qui est passée en France, et donc ils vont se dire ah c'est un sujet politique. Non, c'est un sujet de vie humaine, et c'est ça la nuance, c'est qu'il y a des sujets de vie humaine, et quand la politique s'intéresse à tout, bah ils vont se dire ok, bah ça c'est un sujet politique. Non, une vraie œuvre qui va parler dans la politique, c'est quelque chose qui va vraiment te parler dans ce que c'est dans la nature même du sujet en fait. One Piece met des bribes d'événements, d'éléments, ou je ne sais trop guère, excusez-moi, excusez-moi, carrément, je perds mon français, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi pour les mots de thématique, voilà, de thématique, sauf que tu vas pas politiser concrètement ce qui se passe. Tu vas rester que sur la forme. Et nous, quand on parle de politique, on va sous l'iceberg. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est important. Les gars, ça, c'est réel. Et ça, c'est une dinguerie de dire ça. Hein. Parce que même après, ils vont comparer à d'autres trucs. Une œuvre géopolitique qui fait vraiment de la géopolitique, bah il y a les héros de la galaxie. Bah faut pas forcément dire que j'ai raison, faut développer, vous pouvez dire le contraire. Imagine le hacker sur le live, il se dit putain j'aurais dû changer tous les mots de passe, bah il aurait pas pu. Bon là, pourquoi je parle de ce sujet là? Bon les gars, c'est juste rapidement, dans leur émission là, Winnie Sensei et Afro Hoshi, en fait ils ont fait une émission qui s'appelle En Tendance, c'est un podcast et tout ça, et en fait leur podcast honnêtement il peut être sympathique, mais je trouve que Afro Hoshi ça va, il rapporte ce côté intéressant. Mais au bout d'un moment, les gars, faut arrêter d'être des larpeurs par moment. En fait, les gars, quand tu fais une émission sur le top 5 des meilleurs dessins animés de foot, bloc, Tsubasa, foot de rue,
ton objectif de base, c'était de faire un top 5 sur les animés de foot parce que c'est la Coupe du Monde et tu t'es vite rendu compte que t'avais pas assez de la culture nécessaire et donc tu fais sur les dessins animés dans tout leur top, bah il y a 2 animés et 3 dessins animés et les 3 trucs c'est les mêmes trucs, foot de rue, Inazuma Eleven, Galactic Football. En fait, ça sert à quoi de faire l'émission si c'est pour parler des mêmes sujets, des mêmes trucs, genre vraiment c'est pas ouf en fait. Ouais, c'est pas ouf. Genre demain et un peu de culture pour faire une émission sur une thématique. Je veux dire, moi, demain, je vais jamais faire une émission sur le Josei. Je vais jamais faire une émission, les gars, sur des choses. C'est répétitif, c'est déjà entendu, c'est pas intéressant. La pertinence aussi, les tapines, c'est pas intéressant. Et pourtant, Afro-Uchi, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les prises de position parce que je l'ai jamais parlé. Mais là, je trouvais que cette émission avait aucune utilité. C'était pour vraiment taper un peu dans ce qui se passe dans le game en discussion, débat, animé, manga, le tapis land et tout ça, le répétitif, ça, on a vu qu'il y a des chaînes qui se sont créées dans le domaine podcast, d'autres qui se sont cassés la gueule, c'est qu'il y a bien des raisons, et la raison, elle est simple, les gars, c'est parce que, bah, ça intéresse plus personne d'entendre les mêmes discours à chaque fois, en vrai, honnêtement, et pourtant, là, ils ont ramené, je sais pas, tous les gros TikTokers, là, il y avait quoi? Il y avait Kyono, il y avait Watch et tout ça, bon, lui aussi, avec son projet Hunter x Hunter réel, avec tout le respect, hein, son projet il est intéressant, mais frérot, ça fait 5 ans que tu es avec ton projet. Si le truc il est pas niveau, je te le dis, s'il est pas au niveau de la Coupe du Monde 2026, bah tu vas te prendre un pressing sur TikTok, ça sera pas de ma faute. Hein. J'ai jamais vu un mec autant hyper un projet à déchirer des billets en l'air, des bêtes sur le mur, une chaise d'école, du caca au sol, frère. J'ai jamais vu un truc comme ça. Honnêtement, voilà. Honnêtement, voilà. Et sinon, hormis ça, bah après c'est quand même intéressant. Surtout lui, je connaissais pas, mais c'est un sportif, donc c'est intéressant d'avoir l'avis d'un sportif tranquillement. Alors là, les gars, en ce moment, c'est la Japan Expo. Et déjà, en parlant de Japan Expo, attends, c'est où le tweet C'est où? Moi, je sais pas. Ouais, je reviendrai après. C'est la Japan Expo. Et les gars, faut parler un truc en rapport avec la Japan Expo. Non, mais faut le dire honnêtement. Là, je vois, regardez, je vous montre la vidéo du frérot. Je sais même pas c'est qui, honnêtement, je vais pas vous mentir. Je vais baisser un peu le son. Un fan de Webtoon dans un monde... Oh, c'est fort, sa mère. Un fan de Webtoon dans un monde de manga, les gars, au bout d'un moment. Japan Expo, c'est vraiment pas ouf. On va en parler, mais en fait, les gars, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous faire bait et tout ça. Je pense que vous le savez très bien, vous allez à la Japan Expo, vous savez très bien que 99% des gens qui vont, c'est pour la culture animé, manga, Japan, en fait, Japan, les gars, ceux qui vont pour des webtoons, ceux qui vont pour des comics, ceux qui vont pour la K-pop, et après, je sais pas, les gars, désolé pour vous, mais s'il n'y a pas de convention pour ça, c'est qu'il y a peut-être pas une assez grande communauté. Pourtant, on sait qu'il y a de la communauté K-pop, comics et tout ça, mais est-ce qu'ils sont là pour dépenser? Je sais pas. Honnêtement, c'est trop minime. Et en plus, les gars, la Japan Expo, c'est vraiment l'arnaque depuis 25 ans. Donc, honnêtement, voilà, les gars. Il y a même des stands webtoon, même, je sais même pas. Il y en a, en 2024, il y avait du Digital Chartus à la Japan Expo, ce qui paraît, bah ouais, probablement, mais les gars, voilà, c'est OSEF, c'est OSEF d'y aller en sachant, genre, en plus, j'en suis sûr que les gens, ils savent. Genre, je suis sûr que t'es un fan de comics, tu vas à la Japan Expo, tu vas pour 3% de la map du Japan Expo, c'est OSEF, quoi, c'est OSEF. Bon, alors là, ça date un peu, mais les gars, je vais en parler là vite fait. Shadley, TikToker numéro 1 qui a fait son buzz dans la communauté anime manga. Bon, déjà, sa grande carrière qu'il a fait, il a fait au tout début parce qu'il nous disait, ouais, c'était le grand créateur qui a gravi les échelons au dur périple de sa carrière. On rappelle qu'il est arrivé au prime de TikTok. Il faisait like si t'es team PS5, abonne-toi si t'es team Xbox. Bah, normal, t'avais plein des abonnés comme ça. Après, t'as créé des concepts trash bait et ça, je ne regrette pas. Je veux dire, je te retire pas. T'as des concepts qui marchent tout le temps et tout ça. Mais à nous faire le mec, j'ai repris les études aujourd'hui à 30 ans à HEC Paris parce que j'aime apprendre déjà à HEC, les gars. Honnêtement, c'est même pas une école c'est même pas une école et tout ça pour apprendre, honnêtement. Après, je suis pas un mec expert dans toutes les écoles, mais à ce que j'ai cru comprendre. Et surtout, les gars, honnêtement, oui, il a rejoint comment son école avec son agence spéciale, là, Init, son agence d'influenceurs qui a arnaqué 80% d'influenceurs. Donc, t'intègres une agence pour devenir, je sais pas, un intervenant et tout ça, pour parler de business, mais derrière, ton business, tu l'as fait
en baisant des gens, en leur volant leur argent, pendant qu'il y en a qui sont à la rue, tout ça. Donc avec tout le respect les gars, enfin genre le mensonge sur les réseaux, Archen, les images comme ça pour nous prendre pour le plus grand entrepreneur. Nous la culture hustle culture, c'est intankable. Faut aller se faire foutre une bonne fois pour toutes. Les gars, ce tweet, je crois qu'il est un peu trop réel malheureusement. Le style de Tite Kubo éteint tellement toute la concurrence quand on voit ça. Les gars, avec tout le respect, Rob Lucci sous le style de Kubo, c'est-à-dire l'auteur de Bleach. C'est une dinguerie là, le Rob Lucci, il a trop de flow. Il a beaucoup trop de flow. Même si je trouve qu'en vrai, ça reste dans la même base, et ce qui est logique parce que bah, t'es un auteur. Donc quand t'es un auteur, tu changes pas. Il y a eu 1-1 pour l'Espagne et la Belgique. Tu changes pas ton style. C'est-à-dire que quand les gens demain ils vont critiquer Mashima en disant ouais Mashima les gars il fait les mêmes personnages, bah oui Mashima il fait les mêmes personnages parce que c'est son style en fait de dessin. Genre je suis désolé mais c'est normal que le mec fasse le même style de tête, le même style de coiffure. Ok, on peut reprocher que si c'est le même personnage est identique, mais c'est comme reprocher au Oda qu'il fasse les mêmes personnages féminins. Bon, même si là, c'est un peu abusé, parce que je trouve que quand même, du côté de Mashima et tout ça, je prends l'exemple de Nashima, il y a quand même une différence entre un peu les antagonistes et les protagonistes dans leur chara-design, entre guillemets, mais niveau similaire manga, voilà. Encore eux, même. Encore eux, je sais pas. Parce que l'auteur, il pourrait quand même tenter de se diversifier dans la manière de faire, dans la manière d'être et tout ça. Pour son art, mais voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur Kubo, ouais, c'est vrai, c'est du très très haut niveau. Parce que là, j'ai l'impression de voir un peu du Grimjo. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Même beaucoup du Aizen, je suis en train de me rendre compte du New Aizen. New Aizen, c'est-à-dire après Dark Society. Et en vrai, c'est du flow avec le fond blanc et tout ça. Donc moi, je kiffe énormément. Est-ce que c'est le meilleur dessinateur du Big Three? Je pense qu'en termes de plans rapprochés et prestance, ouais. Après, en termes de dessin, les gars, ce que fait Oda, c'est très fort parce que dans la loufoquerie aussi, mais après, Oda est beaucoup moins bon et Oda, vous savez qu'il est mort, donc on pourrait même plus le prendre en compte. Et Kishimoto, je ne sais pas, j'ai trop peu d'informations à son sujet. Ok, nouvelle bande-annonce, 6h7 les gars. Début 2027, la saison... Non, le film. Et je sais toujours pas si on a eu la dernière saison. Caesar Seven, animé chinois. Disponible sur Netflix. Animé excellent. Je crois qu'il y a d'autres news en rapport avec. Je regarde le trailer. Le chinois toujours bon. Hein. Je pense que t'as déjà vu le héros, mais attends, tu l'as pas encore vu là dans le trailer. Celui-là, c'est le film. Le film, il a été annoncé à la fin de la saison 4. C'est un VF sur Netflix. C'est connu, mais pour l'instant... Attends, mais c'est 6h7 ou pas, frère? Ah non, c'est la prélude de 6h7. Oh, je suis en ouf. Ok, les gars, je suis en ouf. Parce qu'en fait, j'ai confondu. En fait, c'est le trailer du prélude. Mais il doit aussi avoir été le trailer du film. Je le checkerai juste après. Je me suis trompé. Ok, bah, je savais même pas qu'il allait y avoir un prélude dans Bonne Nouvelle. J'ai envie de te dire, dans le malheur, il s'en réjouit. 6h7 film. Ça sortira début 2027, mais le problème, ça sortira pas en France en début 2027, excusez-moi, donc... Voilà, voilà, c'est ça. Par contre... Ah, c'est en 2028 le film. Peut-être t'as déjà vu sa tête à lui. Il est connu. C'est qui ça pète. Sur son île. Putain, l'animation, ah ouais, par contre, le plan de ouf, on dirait une... La plan... Wesh, mais c'est quoi ce plan? On dirait un plan séquence de malade mental, en fait. C'est vrai que j'ai pas vu la dernière saison. Ah, coco, ouais, je raconte, je te le dis juste après. En gros, en fait, Season 7, ça serait un peu compliqué, dur à te spilcher, mais c'est l'histoire d'un mec sur une île avec quelques habitants, mais une petite île, tu vois, où il se passe des petits trucs. À bout d'un moment, il y a des attaques de d'autres gammes, on sait pas trop de quoi c'est, est-ce qu'il y a des extraterrestres, au final, ça vient d'un autre pays et tout ça, et sur l'île, il y a des mecs sympas, il y a Super Puceau, il y a des mecs comme ça, et au final, ils vont prendre la mer pour aller attaquer
je sais pas, le clan chinois, je sais même plus ce qui se passe, ou les extraterrestres, c'est pas... Voilà, t'as compris que c'était un peu compliqué à se pitcher. Bref. Les prix pour la Japan Expo MDR, c'est trop cher. Qui sait comment avoir des places à moitié prix, s'il vous plaît? 32 euros, 30 euros, 41 euros un samedi, 34 euros et 107 euros le pass. 41 euros sous 40 degrés. Tu te fais baiser 2 fois, les gars. Je crois que c'est rarement... J'ai rarement pris autant dans le trou de balle. Voilà, je vous le dis honnêtement. Bon, moi, en plus, c'est inutile, hormis pour acheter des mangas. Non, mais honnêtement, tu peux aller dans les magasins spécialisés. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, non, mais regarde, tu peux pêcher des trucs, tu peux faire des activités. Des activités à chier, les gars, des jeux de fléchés, des trucs à la con comme ça, des conférences sur des cosplays qu'on s'en bat tous la race avec tout le putain de respect, les gars. Donc, c'est inutile si tu n'es pas créateur de contenu pour faire ta pub. Voilà, je vous le dis honnêtement. Bah, normal, c'est du jeudi au vendredi. C'est jeudi et vendredi. En fait, c'est passe juste jeudi et vendredi et pas samedi, dimanche. Pour moi, c'est inutile. En plus, la température t'encule. Donc, vraiment, l'arnaque du siècle, les gars. Je ne sais pas. En plus, le truc fait qu'augmenter. Les mecs s'enrichissent. Ils font de plus en plus de visiteurs. J'avais regardé l'autre fois Japan Expo. Nombre de visiteurs 2025. Littéralement 220 000, à savoir que je crois que c'est la 3e, 4e convention la plus grande de France. Mon premier, il y a le salon d'agriculture. Et honnêtement, je vous le dis, pour moi, en France, il n'y a aucune convention ou salon et tout ça à se rendre hors salon de nourriture comme l'agriculture ou, je sais pas, du chocolat ou du piment ou je ne sais trop quoi ce qu'il peut avoir. Parce qu'en fait, le but, c'est que tu n'as rien à faire là-bas, les gars. Tu n'as rien à faire. Au bout d'un moment, il faut que je reste clair, net, précis. Tu n'as rien à faire. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est pour faire des rencontres, mais tes rencontres, tu les vois une fois par an. Quelle rencontre? Le salon de l'agriculture, au moins, tu testes les terroirs français, tu testes les trucs. Les salons de chocolat, tu testes le chocolat. En fait, là, tu testes. Là, t'as juste les yeux comme ça. Ouais, c'est pas mal le concours de cosplay. Ouais, pas mal. Allez vous faire enculer. Ah ouais, les gars. Ah ouais, la canicule, les a bien enculés. Ok. Mushoku Tensei subit une vague de cyberharcèlement, les gars, sur My Anime List, exactement. Et bien évidemment, je peux vous le dire honnêtement, My Anime List n'est pas représentatif dans les top animés. Chaque top animé maintenant dans My Anime List, c'est un animé qui sort de la saison actuellement, qui a déjà sa base de communauté et qui est mis tout en haut. On a eu pareil avec du Freerun saison 2, on a eu pareil avec du Re:Zero, on a eu il y a quelques années pareil avec du Fruit Basket, du SNK, du Steam Ball Run, du Chainsaw Man, tout ça c'est une pure représentatif et c'est pas comme Mushoku Tensei parce que vous savez que je kiffe Mushoku Tensei, mais justement Mushoku Tensei qui était mis tout en haut, les gens ont pas aimé, hop, vague de dislikes pour aucune raison. En gros les gars, on pouvait prendre encore My Anime List au sérieux, genre jusqu'en 2021 max, grand max, au bout d'un moment, tu sors ton animé, dès que t'es l'épisode 1, t'es l'animé le plus liké de la plateforme, voilà, on ne prend plus au sérieux, le truc je l'avais vu, les gars, le truc je l'avais vu à une note de 9, là il est même plus là, il est où, il est quoi, 17ème, voilà, c'est quoi la vague, les gens disent qu'à ce qui paraît, ça serait aussi les fans de Re:Zero qui le dislike parce qu'il était au-dessus de Re:Zero, ça m'étonnerait pas, bien que les épisodes centrés sur Eris, en plus les 2 premiers épisodes de Mushoku Tensei ne sont même pas des épisodes de Mushoku Tensei, c'est des OAV, donc honnêtement voilà, cependant le boycott a échoué de manière spectaculaire face à l'immense nombre de fans qui ont défendu l'œuvre. Après là pour le coup c'était un peu plus sur IMDb, mais moi j'ai pris l'exemple de comment ça s'appelle les gars, My Anime List, voilà Luffy, revient, j'arrête OP. Les gars, One Piece, quand je vous dis que il y a un truc qui a tué One Piece, c'est l'enchaînement les gars. Gorosei, Elbaf, Gear 5. Cet enchaînement il a tué et le nom de youtubeurs qui ont sucé One Piece. Et les gens en pouvaient plus. Et honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le dernier chapitre, mais à ce que j'ai cru comprendre, Luffy s'est pris une raclée monumentale. Et les gens sont en train de théoriser sur l'ultime Gear 6 de Luffy arrive. Honnêtement, déjà, s'il y a déjà une transformation si rapidement depuis, c'est une dinguerie. Honnêtement, le Gear 5 a niqué One Piece. De ce que j'ai encore pu voir dans les récents chapitres. Et ce tweet, les gars, j'ai jamais vu autant de gens sérieux. Tu veux
Tu veux juste arrêter One Piece là? Ouais, c'est en train de le vanner. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. De malade mental. De toute façon, déjà, si vous n'avez pas arrêté One Piece avant, c'est que c'est vous le problème, honnêtement. Alerte Netflix, Paramount et Sony Pictures, et je rajoute Reddit parce que c'est arrivé après, sont actuellement en discussion pour acheter Letterboxd. Letterboxd, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site spécialisé pour noter vos films préférés. Dans vos films préférés, vous avez, vous pouvez les classer par favoris, vous pouvez les classer par thème, vous pouvez les classer par n'importe quoi, ajouter des gens, vous abonner à des comptes. Je crois que Reggae Legoria, c'est le seul créateur français qui a 100 000 abonnés sur Letterboxd. Moi, ça a voulu m'en créer un, j'ai dit j'ai pas vu assez de films, genre j'ai dû voir 3 films dans ma vie, mais quand on va commencer à regarder des films, pourquoi pas. Ça, Letterboxd, c'est une bonne plateforme comparé à MyAnalysis qui est mal fait ou Analysis qui est un peu bien fait mais qui n'est pas aussi bien optimisé que Letterboxd, qui n'a pas de système d'abonnement, qui n'a pas d'application et qui n'est pas aussi reconnu que MyAnalysis. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être avoir un truc sérieux pour les fans d'anime. Belek, c'est moi qui va le créer. Et One Piece qui continue à faire des chapitres qui commencent à devenir chiants. Et ouais, c'est devenu chiant, de plus en plus chiant et de plus en plus mauvais. Vous savez quoi, je vais vous mettre l'opinion que je cherchais à boire. Mais avant, je vous mets le contexte. Les 120 premiers... Alors, il y a Amphinobi qui a fait un tweet sur moi. Deuxième tweet, il prend déjà un peu. Par contre, les gars, le hors contexte de malade parce que le clip, regardez comment il se cut rapidement. Les 120 premiers épisodes de Bleach, je crois que c'est 120, n'atteignent pas, déjà les 120 premiers épisodes de Fairy Tail, mais n'atteignent pas toute la carrière de Fire Force, de Soul Eater, de My Hero Academia, les 100... Ouais, ça c'est réel. Et bref, je comparais les 120 premiers épisodes avec, vous savez, le petit truc un peu, je l'avais dit en live en mode un peu taquin, parce qu'en fait dans les 120 premiers épisodes, t'as 60 épisodes filler. Mais en gros, c'est surtout que j'avais comparé en termes de tome équivalent. Et en tome équivalent, c'était équivalent, attendez, on va regarder sur Mangadex, ça sera plus simple. L'équivalent des 120 premiers épisodes, les 120 épisodes de Bleach, ça correspond les gars à je crois que c'est 23 tomes, un truc comme ça. Attends, on va vérifier. Alors déjà, attends, juste, en fait, je vais reconnaître à la cover parce que c'est vous savez, ils font l'apparition des personnages et tout ça. Netflix va devenir encore plus cher, punaise. Non, parce que en vrai, je sais pas s'ils vont faire payer. En vrai, je comprends même pas le rachat, honnêtement, de Letterboxd et tout ça parce que je ne sais pas. En fait, pour moi, c'est un truc communautaire. Donc, il n'y a même pas d'argent qui est mis en place. En fait, c'est juste un truc où tu notes. C'est-à-dire que demain, si on te fait payer un truc pour noter, bah non, tu vas juste récupérer ton bloc-notes, quoi. Tu vas aller sur un autre site. Ouais, les 120 premiers épisodes, ça correspond jusqu'au tome 21. 21, les gars, si on prend My Hero Academia, par exemple, que j'avais donné comme exemple, My Hero Academia, les gars, 21 tomes, on est à la moitié de la série parce que le manga fait 42 tomes, mais 21 tomes, je pense, les gars, on est en combat Endeavor versus Hawk, c'est-à-dire qu'avant, on a eu Gentle versus Izuku versus Overhaul, l'arc de fou, Muscular versus Izuku, excusez-moi, All Might versus All for One, même le petit stage qui est sympa, le tournoi, le début, honnêtement, les gars, pour moi, il y a pas débat, carrément, c'est peut-être le prime de Macha, il y aurait débat, genre, sur Black Clover, si on prend Black Clover, je crois qu'on a fini l'arc des elfes à ce moment-là, je vais vérifier quand même. Si on prend Fire Force 22 tomes, ça correspond à jusqu'au plus de la saison 3, c'est-à-dire après le combat. Ouais, on a fini l'arc des elfes parce que l'arc des elfes 23, voilà. Fire Force, ça revient littéralement. Déjà Soul Eater, ça revient à pratiquement l'intégralité de la série parce que Soul Eater, ça se termine en 25 tomes. On est sur la fin, on est sur la plus grande folie. Fire Force, on est littéralement, je sais très bien moi. Fire Force, on est on est au moment des plot twists. Donc là, tu m'avais pas dit l'intégrale de Fire Force? Non, impossible. On est au moment des plot twists de l'ancien monde pour ceux qui y voient. Ah non. Ah si. Ouais, c'est un peu. Non, c'était plutôt vers. On est après l'arc Barnes. Après voilà les gars, je sais pas Naruto, One Piece, peut-être pas One Piece, on doit être à Alabasta à ce moment-là, je pense, One Piece. Si on a Skypiea, ça me surprendrait beaucoup, je vais pas vous mentir. Mais je pense qu'on est à Alabasta. Ouais. On est pile au milieu d'Alabasta. On est pile au milieu. War sur la guerre, quoique, voilà. En vrai, ça, c'est un beau prime. Même si c'est un peu c'est un beau prime. On pourrait prendre quoi d'autre comme exemple? Donnez-moi notre manga qu'on peut prendre en exemple. Si vous avez un shonen. Déjà, je trouve que ça fait pratiquement l'intégralité de Dr. Stone. Tokyo Revenger, on a fini Tenjiku à ce moment-là. Donnez-moi un long shonen un peu là qu'on peut prendre en exemple. Je pense à Fairy Tail. Fairy Tail, les gars, Fairy Tail.
C'était l'exemple donné, je crois, à la base. Fairy Tail, sur les 22 premiers tomes, Hunter x Hunter, je sais pas, mais je pense qu'on est à plus de Grid Island. Je pense qu'on est à plus de Grid Island. Bon, peut-être pas. Est-ce qu'il y aurait là, il y aurait débat en vrai. Pour 22 tomes de Fairy Tail, je pense qu'on est à l'arc. On est à Tenro, je pense, non? Ah. Ah non, on est pratiquement à Tenro. On est à 1 tonne de Tenro. Il y aurait débat parce que moi, je crois même mon arc préféré, c'est le Luxus. Il y a des gens beaucoup qui kiffent la Tour du Paradis. Après, c'est vrai que l'arc Edolas Osef, l'arc Oration de Sexe, pas si ouf. L'arc de Grey, ça va. Le Photoneur, c'est très bien. Et avant Osef, donc en vrai, il y aurait débat. En vrai, il y aurait débat. Et donc, ça dit quoi un peu dans les commentaires? Je devais être là dans les alentours. Les 120, justement, j'ai abandonné. C'est une corvée. Je préfère large FT. Et encore plus My Hero Academia. Bah, titre équivalent, bien évidemment. Une fraude qui a une place due au Big Free. C'est parce qu'il fallait vraiment une troisième. Parce que franchement, c'est le baggy du Big Free. Voilà, déjà, quand vous comprendrez que l'anime a été sévèrement censuré, coupé les 3 quarts entre vous, même pas si les arcs sont filler ou pas, pouvez Full Break et Book et Bones, et que Bleach doit sa popularité au manga pour avancer. Mais là, je te parlais de manga comparatif. Bleach en vrai premier épisode pour t'enlever le filler. Voilà, c'était pour la petite blague, le shit. Sinon, en vrai, c'est 60, tu vois. C'est 60, on sait très bien que c'est 60. Et voilà, mais juste ce Society est un meilleur arc de très loin que l'entièreté de ce que tu as proposé dans ce. Non, c'est faux. Il y a des incohérences, il y a des trucs pas bons. Alors pour ceux qui me disent qu'il n'y a pas d'incohérence, c'est expliqué pour plus tard, bah, au moment de la fin de l'arc Society, c'est des incohérences. Les plot twists de Aizen, alors peut-être c'est un énorme plot twist que tu le connais pas, mais là je le connaissais donc je peux pas juger vraiment à titre comparatif, mais les combats sont pas si ouf, hormis Renji Byakuya et à la ligne, je veux bien accepter Byakuya et Chigo, mais pas plus. C'est-à-dire que dans Fairy Tail, par exemple, tu avais déjà dans les machins, il y avait tout ce qui se passe juste avant la saison 5, parce que c'est tout ce qui se passe et il y a tous les moments prime de Masha. Dans Black Clover, il y a énormément de trucs. Dans Fairy Tail, il y a Luxus versus Natsu et comment il s'appelle, Gaji. Il y a Jelal versus Natsu. Il y a plein de trucs, les gars, également. Donc voilà, faut arrêter de mentir. Catastrophique, non, faut pas dire de la merde, avis frauduleux. Bon, ça rigole. Qu'il ferme sa gueule déjà pour commencer, ça sera toujours mieux qu'ouvrir la boîte à merde qui lui sert de bouche. Carrément, ah ouais, carrément. Ça envoie des gros messages comme ça. Après, pour ça, suce au chef otaku. Parce que lui, je le connais, c'est un viewer, il est sur toutes les vidéos des gens. Lâche l'affaire, tu ne vas pas percer. Ah ouais, les gens sont à côté de la plaque, t'inquiète pas, frérot. Ça vous foutra la haine. L'Arc Society, plus grand que Fairy Tail et Masha pourtant. Non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Il n'y a même pas de débat. Et vous savez que là, ce genre d'émission, en plus, les gars, vous pouvez tellement facilement clip. C'est ce que le début de Fairy Tail fait au début de Bleach Wo sur les premiers arcs. Faut le virer du Big Free pour laisser la place. Il y a des gens qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Et ça m'a demandé est-ce que j'enlève ça. Oui, j'enlève ça en vrai pour Aknologia, honnêtement. Après, ça, je savais pas, les gars. Je savais pas. Je savais pas, donc ça peut aussi avoir un impact, mais voilà. Je sais, j'attends juste toute la rediff. Ok, voilà. Les gens, ils sont en mode rashback, vous connaissez, c'est des tweetos, hein, les gars, ils sont malheureusement ultimement influençables. L'équipe de France est la première équipe à battre le Maroc dans le temps réglementaire depuis le 30 janvier 2024 et en 34 matchs. Direction les demi-finales de la Coupe du Monde. Sachant que c'est un hélicoptère, ouais. Les gars, pourquoi j'ai mis ça? Oh non, il y avait un truc, mais je crois que j'ai oublié. Mais avant, ça dit quoi, Gamezone? Avant déjà? Bon, vas-y. On peut le dire ou pas, c'est la Coupe du Monde la plus facile. Non, attends, il faut le dire, les gars. C'est la Coupe du Monde la plus facile pour les Bleus et surtout, est-ce que c'est choquant de dire que les matchs de l'équipe de France sont ennuyants? Alors, il y a les équipes adverses, ok, qui sont pas intéressantes, honnêtement, faut le dire, les gars. Il y a les équipes adverses qui sont pas intéressantes quand ils jouent. Je pense au Paraguay, je pense limite au Maroc, les gars qui ont fait un match, ils ont pratiquement pas attaqué, j'ai l'impression. Mais les gars, je préfère regarder un match du Cap-Vert, de l'Égypte, même du Portugal, de la Croatie, de l'Angleterre, les gars, ou je ne sais pas trop quoi, que les matchs de la France. Je me suis endormi sur les 2 derniers matchs, c'était insupportable. Et maintenant, je vous le dis honnêtement, les gars, le match qu'on se tape sont pas ouf et en plus on sait qu'on a déjà gagné, je suis désolé. Bon, en tout cas on va aller en finale, les gars. Le parcours était trop simple en fait. On est en finale, carrément. Je dis on va en finale, on est en finale. Non, on va en finale, mec. Voilà. On a de très bons joueurs en France. Ben, les gars, c'est la meilleure équipe. Ça dit quoi? Il était
C'est la meilleure équipe de l'histoire de la France. C'est de la meilleure équipe. Bref. Donc voilà, le plus grand foreshadowing ou pas, on verra. Attendez, là, je suis juste giga décoiffé à cause de la chaleur, là. Oh, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Wow, de quoi? Wow, de quoi? Juste parce que j'ai mis mes cheveux en arrière, c'est terrible la coupe. Bah, j'ai juste mis mes cheveux en arrière. T'en penses quoi des rumeurs? Mais en fait, les gars, les rumeurs, ça veut rien dire. En fait, la corruption, ça existe pas réellement. Parce que, wesh, il a un trou dans le crâne. Non, j'ai juste ramené mes cheveux en arrière pour les remettre en avant. C'est juste que, les gars, la corruption, y a personne qui s'est plaint de la corruption dans le match de la France. Du côté francophone, la corruption, ça dépend juste de quel pays. Genre, en fait, je pense que l'Argentine, ils ont dû dire pareil et tout ça. Honnêtement, quand il y a eu la main de Rabiot, ça a pas à dire. Alors que les Marocains auraient pu se plaindre des millions de fois. Ok, Vanilla, mais je t'en supplie, Vanilla, ne me parle plus jamais de Hasbinoté et du Boss parce que ces séries ces fans m'ont fait détester les séries, ça te va? En plus, c'est des enfants, donc ça m'a cassé les couilles. Carrément, je devrais les supprimer de ma chaîne YouTube. Bref, voilà. Et sinon, Mbappé devient le meilleur. En vrai, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la France. Hein. De l'histoire de la France. Ok, ok. S'il te plaît, Vanilla me parle plus jamais de ça maintenant. Maintenant j'ai l'information. Ça m'a tué de rire, les gars. Je vous montre la vidéo. Les joueurs du mondial qui vivent un épisode filler car il n'y a pas de match. Genre, ça, c'était quand? C'était avant-hier, les gars. C'est vraiment ça, en fait. Ça, c'est vraiment ça. Non, mais en fait, c'est navré, les gars, comment le truc est trop réel. Je suis KO sa mère, les gars. Je suis KO avec la chaleur. Ok. Voilà, ça, je voulais montrer. Ça, voilà, ça me met un peu de canon, tout ça. Oh là là. Commentaire de Yoshitoro. Carrément, je me suis trompé dans son nom. Commentaire de Yoshihiro Togashi depuis le Weekly Shonen Jump 33. On rappelle Yoshihiro Togashi, auteur de Hunter x Hunter, qui est revenu, qui fait des retours, des allers-retours parce que des problèmes de maladie. Pourquoi je mets ça? Parce qu'il a dit quelque chose, mais avant je rappelle que Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, donc ça fait quoi? Lobbying, parce que vous savez qu'il y a un énorme lobbying autour de Hunter x Hunter, le manga qui est passé du jour au lendemain comme le meilleur manga de tous les temps, on sait pas pourquoi, c'est arrivé comme ça, les gens ont découvert avec Netflix, c'est peut-être parce que One Piece a chuté, je veux bien, mais tu peux pas passer de meilleur manga de tous les temps à un manga qui était comme ça, voilà, je ne sais pas trop quoi. Bref, il y a un lobbying autour de Hunter x Hunter, et aussi autour de Togashi, le plus grand mangaka de l'histoire, oui, le plus grand mangaka de l'histoire, oui, ça peut être ça, ça peut être ça, ouais, Ender. Bref, et il dit, continuez pour commencer un logiciel d'IA complètement isolé des autres environnements réseaux, existe-t-il réellement? En gros, il dit à travers son communiqué dans le Weekly Shonen Jump qui parle de l'IA, et en fait la semaine dernière il avait déjà parlé de l'IA, et ça avait fait polémique en mode, mais non les gars, il vous troll, il rage bait, il va pas faire de l'IA, vous croyez vraiment qu'il va faire de l'IA parce que ce mangaka, les gars, pourquoi il t'a hacké? Bah j'en sais rien, Scully. J'en sais strictement rien, je sais même pas c'est qui, frère. Ouais, vous croyez vraiment, les gars, qu'il va utiliser l'IA parce que c'est du troll Yoshihiro Togashi, les gars, je vous rappelle, c'est quand même le mangaka qui n'a pas laissé son manga se faire finir par sa femme ou par un autre mangaka, ses assistants, mais les gars, en fait, ce n'est pas un troll. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que Yoshihiro Togashi, déjà, il a donné les 7 fins possibles du manga de Hunter x Hunter, parce qu'il savait pas s'il allait le finir. Je sais même pas si Yu Yu Hakusho c'est fini, parce que je crois qu'il y avait une histoire que Yu Yu Hakusho c'est jamais fini aussi. Mais je crois que si, quand même. Mais je rappelle que, en fait, c'est pas parce que c'est votre mangaka préféré ou vous mettez un mangaka au-dessus des autres, parce que ce qui paraît, c'est ce mangaka qui fait sortir le chapitre quand il a envie. C'est totalement faux. Il y en a plein qui le prouvent. L'autrice de Nana, littéralement, les gars, l'autrice de Reborn Akira Mano, l'autrice de Tokyo Ghoul Suishida avec Shunji Nix, il peut sortir ce qu'il a envie. Et ce n'est pas un grand dessinateur, Yoshihiro Togashi. Et également, les gars, je suis désolé, avec tout le respect, Yoshihiro Togashi, oui, il a envie de s'intéresser à l'IA. Arrêtez comme c'est votre mangaka, genre, en fait, c'est comme ceux qui disent le Japon,
Japanese. Tu vois, en mode, c'est différent. Genre, quand tu le dis en version Japon, en version japonais, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Moi, je pense que la différence entre le fait qu'il voulait pas laisser un humain derrière, c'est qu'il avait pas le total contrôle sur le dessin, alors que l'IA, bah, il peut contrôler, c'est lui qui manipule, qui est derrière, qui fait tout. C'est juste que ça ne lui demande pas d'effort physique, peut-être un peu plus d'effort mental, de savoir écrire, gérer un prompt. Et c'est ça la différence. Lui, le Japon, ça dit quoi qui c'est qui? À ce qui paraît, la fin de One Piece, l'auteur voulait utiliser l'IA, mais elle dit... Non, mais ça c'est faux, ça c'est une fausse. Mais elle disait des trucs vrais nuls, genre les héros qui voyagent dans l'espace. Non, non, ça c'est faux. Ça, tu t'es trompé, ça, t'as dû voir une vidéo, parce que il a jamais fait ça, Oda. Bref. C'est assez dingue de voir que Tanya, donc Yuju Senki, conserve une certaine popularité, comme si la saison 2 n'avait pas mis presque 10 ans à sortir. Honnêtement, les gars... j'ai vu l'animation, j'étais choqué. Et surtout de la communauté qu'il y a derrière qui est encore, alors que ça fait 10 ans. Et c'est normal, c'est que l'anime est tellement atypique et tellement bien. Je vous mets juste une petite scène. Hein. En vrai, la flemme, hein. Je pense que la scène elle va durer 2 minutes. Bref, voilà, et moi, je crois que c'est juste après, voilà, j'avais vu une scène qui m'avait surpris. J'ai pas vu l'épisode, non, j'ai juste vu des extraits sur Twitter. J'avais trouvé le plan magnifique de la balle qui arrive au crâne du mec, regardez. Toujours en sound effect, toujours top, hein. Regardez le plan. Oh là là là, j'avais trouvé ça très beau. Bref, voilà. Et il a sa place dans le top 5 des Isekai les plus connus de tous les temps, largement, je pense, en enlevant bien évidemment SAO parce que ce n'est pas Isekai. Et en parlant de SAO, tiens, j'ai oublié, mais vite fait, je rajoute la news maintenant, mais je crois qu'il y a une news autour de Sword Art Online. Sword Art Online. Il y a 14 ans. Le film SAO The Movie Integral Domain sortira en 2028. Est-ce que c'est la suite de SAO normal ou pas? Il s'agit d'un long métrage original. Ah non, c'est ok, c'est un truc original, ok. Ok. Et attendez, je viens de tomber sur un truc juste avant là. C'est vrai ou c'est fake? Il n'y aura que des nouveaux Pokémon disponibles dans Pokémon Vent et Vague. J'avais vu qu'il allait avoir 300 nouveaux Pokémon. 300 pour le jeu de la 10ème gym. Et que des jeux originaux. Et que des nouveaux. Est-ce que ça serait pas à le retour d'un peu de Pokémon Prime? Ce qui a fait que Pokémon Noir et Blanc avait sur le long terme est meilleur. C'est que t'as que des jeux Pokémon. T'as que des Pokémon de cette version. Le problème, les gars, de Pokémon, c'est même pas en fait la question des Pokémon. C'est la question du gameplay, du fait que les Pokémon, on les voit déjà, alors que on aimait l'aléatoire. Le fait que on s'en bat les couilles du monde envers, ça nique Pokémon le monde ouvert. Nous, c'est bien quand t'es renfermé. En fait, les Pokémon, fallait pas révolutionner, les gars. Il y a des jeux, faut pas forcément révolutionner. Il y aura que des nouveaux, mais 300, je suis pas sûr si j'avais vu un truc comme ça. 300 Pokémon. Bah c'est bien justement s'il n'y a pas les anciens. Ah, c'est dans le jeu C'est dans le jeu Pokémon? Attends. Le monde dont il est question tourne autour de 300. C'est dans le jeu Pokémon ou qu'ils ont annoncé déjà le DLC avant la sortie du jeu ou c'est dans le jeu ZA? Plus grand nombre de nouveaux Pokémon jamais vus dans un... C'est pour ça qu'ils prennent plus de temps. Nouveau mécanisme de combat introduira des formes météo spéciales pour certains Pokémon. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais non, c'est bien, tu vas voir. Ça change, Vanilla. Je sais pas à quel âge ça change. Je te jure que ça va changer. Alors ça, les gars, c'est un sujet, honnêtement... En fait, les gars, il y a des sujets, carrément, je devrais en faire des vidéos sur YouTube. Euh, Et ça, c'est un sujet... À la fois, je dois en faire une vidéo, mais c'est complexe. Est-ce que je posterai pas la rediff en bruit comme trop? Bref.
L'appel à la prière dans un animé Jadougar animé parlant du Moyen-Orient, un peu je crois sur la religion musulmane. En tout cas, il y a la représentation du voile. Les gens ont été choqués en voyant ça. Wesh! Voilà, il y a l'appel à la prière! Ça a fait des stats de fou sur les réseaux. Mais attends, mais voilà, il y a l'appel à la prière dans un animé! Mais attends, mais... Wesh! Ouais, mais c'est... Wouah. Eh, c'est la première fois que je vois ça, hein. Wesh! Bref, voilà. Alors, ça fait polémique et je vous avoue que c'est un sujet où ça va être compliqué de parler parce que je suis pas du tout dans la connaissance de l'islam et tout ça, et même de l'anime et tout ça, mais je sais que ça fait polémique sur 3 aspects. Sur l'aspect qu'à ce qui paraît, la représentation de la femme était bien, mais la représentation de l'homme était, je crois, mal, en mode c'est très woke, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et sinon, ça a fait parler sur des faits qu'il y avait des gens qui disaient c'est ça vos animés en 2026, tout ça. Voilà, ça sert à rien d'en parler. Et j'ai vu aussi des gens attraper des créateurs de contenu comme lui là, qui... bah attendez, vous allez voir. On se rend pas compte à quel point l'islam est super bien représenté. L'appel à la prière retentit. Est-ce Tu qu'il- nous parles de l'islam tout en nous mettant une musique de The Weeknd. Tu vois pas le problème en fait. Là, ça choque personne. Attendez, je vais faire pareil que lui. L'islam, incroyable. L'islam est trop bien représenté. L'islam est représenté dans ce dessin animé. On peut entendre l'appel à la prière dans le dessin animé. C'est incroyable. Je suis tout oui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se rend pas compte à quel point l'islam est super bien Vas-y, représenté. je vais regarder ça pour TikTok, my bad. Donc voilà. Simplement, quand tu parles juste pour parler, ça sert à rien. Parlez de sujets que vous connaissez, s'il vous plaît, avec le minimum de respect. Et sinon, pour Jadougar, les gars, je sais pas, les gars, carrément, je sais même plus c'est quoi les trucs. Là, je commence à être épuisé. C'est quoi le prochain truc? Le manga Blue Blocks a pris fin cette semaine dans le Shonen Jump. Hitler is dead. Hitler is dead, avec tout le respect. C'est pas que c'est un mauvais manga, mais juste on s'en battait les couilles. En plus, je crois que la romance, voilà, vous savez, les gars, quand tu sais pas faire une romance, ça sert à rien d'en faire. Le truc, je crois, c'est devenu le manga de romance le plus long du Shonen Jump. Donc, Blue Lock c'est fini en anime ou en manga, c'est fini en manga. Pour ceux qui ont lu la saison 2, il finit quand? Il reste un chapitre, alléluia, c'est grosse daube, ouais, bref, voilà. Osef un peu, mais moi je partage l'information. Là, on va rentrer dans le World Dog Take, des trucs un peu farfelus où j'ai besoin de votre avis. Est-ce que c'est vrai que l'un des moments les plus gays de Baki, on va regarder ce que c'est. J'ai pas vu Baki. C'est une grosse main. Ah! Ah, le bruit des mains, je peux... Ah, c'est quoi ces bruits de mains? Oh, je vais mettre des baffes ou quoi? Ok. Moi, je connais le jeu Cuphead. Je regarde Block, là, on parle pas de Block, là. Et il y a un mec qui a dit, attends de découvrir que Yujiro met sa bite dans le cul d'un vrai mec en entier. Enfin, c'est pas les trucs gay, les gars, honnêtement. S'il y a un mec qui a vu Baki, je veux savoir si c'est réel ou pas, cette information.
Parce que je veux vraiment voir la cage, je veux vraiment voir ce qui se passe, je veux vraiment voir la scène en animé, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais si c'est réel, je serais choqué de toute ma putain de live de ce putain de manga. Et ça sera vraiment le manga qui définit le terme manga parce que je crois que c'est l'ultime récompense de tout ce qu'il peut faire de n'importe quoi, non? C'est pire que Jojo, je crois, les gars. C'est Baki à Bizarre Aventure, hein, c'est pas Jojo. Hein, si c'est. Attends de découvrir que Yujiro met sa bite dans le cul d'un vrai mec en entier. Ça, j'étais curieux, non? J'ai mis ça pourquoi? Ah oui, je crois que cette scène est l'une des plus douloureuses de SNK quand Eren hésite avant de se couper la jambe et de se crever l'œil. On comprend qu'il ne veut pas faire tout ça, mais il avance quand même parce qu'il pense que c'est le seul moyen de sauver ses amis Pik et Eren. Les gars, avec tout le respect, cette scène, déjà je me souviens pas de cette scène, ça se trouve je l'ai même pas vue, hein. Ça se trouve c'est dans les 2 derniers films. Et honnêtement... Ça prouve un truc, c'est que je dois vite me refaire SNK parce que je me souviens pas de ça. Hein. Vas-y, ok, Polo. Regarde, il y a des vidéos sur YouTube, Polo. Ah, c'est quand il raconte son histoire. Ok, je vois la scène à leur tête. Merci Dash pour le follow. Du coup, je viens de terminer la création d'un petit FPS d'horreur à l'ancienne Steam Free. Si jamais tu le rétro, bah je t'avoue frérot, je joue pas des jeux vidéo, je vais pas te mentir. Hein. Mais merci pour le follow. Donc, voilà les gars, faudrait que je me refasse la SNK parce qu'au bout d'un moment, voilà. Annonce typique d'un hacker. Annonce typique d'un hacker, j'avoue. Qui s'appelle Dash comme le bras droit de Zerator, ça fait peur, frère. En vrai, ouais, faudrait que je me refasse SNK, je pense. Parce que voilà, c'est pour ça que j'avais mis le truc. Et sinon, même les gars, les musiques comme ça, cette musique, elle date. Hein. Naxtas fait tout, les FNAF, tu as vu. Je m'en bats les couilles des jeux vidéo, Polo. Et oui, j'ai vu sinon, parce que c'est un frérot à moi, mais voilà. Si c'est un vrai hacker, ça se fait pas. Bref, ça on s'en fout, je voulais juste mettre le truc. Faudrait que je me refasse, donc comme j'ai dit, SNK. Hop. Pourquoi j'ai mis ça? Pour nous parler des points d'inflexion de Mushoku, sérieux, il n'y en a pas un seul de mauvais, il nous laisse des moments comme ceci. Ok. Je vais mettre la scène, mais vas-y, de toute façon, nous on va la revoir dans moins d'un an. Quand on va faire la redécouverte. Mushoku Tensei, les gars, je trouve que c'est vrai qu'en termes d'animé, dans ma tête, quand tu me parles de changement drastique dans le scénario, je pense à Mushoku Tensei. Je te parle pas de plot twist, je te parle de changement drastique. Et comme il dit de point d'inflexion, alors nous, dans l'anime, c'est écrit turning point. T'as eu 2 turning points dans la saison 1, le moment de la téléportation et ce moment-là. C'est genre juste marquant parce que tu changes du tout au tout, tu redistribues toutes les cartes en jeu. Je sais plus si dans la saison 2 il y en a une, turning point peut-être. Peut-être à la fin, je pense à la scène du labyrinthe pour ceux qui voient. C'est vrai que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et c'est du très très haut niveau. Du coup, j'ai payé Cuphead, frère, c'est chaud, la difficulté, ah ouais. Non, mais moi, j'ai jeté le jeu par la fenêtre tellement c'est dur. Eh, si vous voulez parler Cuphead, venez vous parler entre vous après Cuphead ou sur Discord, mais venez, on reste droit là, dans le truc. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter le live. Donc, Choukou, frère, j'ai failli pleurer pendant la fin du labyrinthe. Bah voilà. Bref, je vais pas vous montrer, mais c'est réel, c'est réel. En fait, les gars, je me dis qu'en faisant cette émission, je peux pas faire de vidéos à part pour YouTube, mais bon. Trailer de Black Clover saison 2. Alors, il y a un truc que je peux pas vous montrer, mais il y a un frérot qui a envoyé tout l'épisode 1 de la saison 2 de Black Clover sur TikTok. Alors, vous allez me dire, mais comment il a eu l'épisode 1 en avance? Parce qu'en fait, c'est diffusé à l'Anime Expo. En gros, c'est la Japan Expo, c'est américaine. Et donc, voilà. Et au passage, en France, il y a eu Kagurabashi l'épisode 1 qui a été diffusé en première mondiale. D'après les gens, ça sera l'animé, la décennie, la chorégraphie, ils ont tout mis, donc on verra. Pourquoi je parlais de ça? Parce que les gars, je trouve que les gens, ils ont abusé. Parce qu'en gros, en fait, pour moi, tu fais... tu vas sur Photoshop. Carrément, je peux le faire. Je veux juste tester un truc. On va voir ce que ça donne. Il y a une grosse graphique. Moi, je veux juste tester un truc. C'est pas pour faire la mauvaise foi.
vais juste tester un truc. J'ai pris une image random, on s'en fout de l'image. Ok. 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 On a l'après. On a l'après. On a l'avant. J'ai envie de tester un truc sur l'avant. Après les gars, là, ils sont pas un peu les couilles. Ok, ouais, il y a une en fait, je regardais ce que ça fait. Il y a quand même une différence, c'est vrai, j'ai fait un peu la mauvaise foi. Après, je donne l'information, je teste. En live. C'est quoi cette photo de toi en arrière-plan? C'était pas une miniature. Ok, ouais, bon, il y a une modification. Après, on va voir si ça sera superficiel ou pas. Ah putain. Ah, ça me donne envie de. Voilà. Je peux envoyer sur mon serveur? Ouais, pas grave. Vas-y, j'y vais. Discord, je Discord. Rejoins pour quitter direct. Bref. Chaque référence dans l'opening de Chat Chainsmokers. C'est un animé de chat qui filme des clubs, c'est un OSEF. Mais les gens ont dit regardez ce que ça fait, l'impact de Chainsaw Man. Et en vrai, je vois les gars ce qu'ils veulent dire. C'est bon, arrêtez de nous faire les cinématographes et tout ça, on s'en bat les couilles. Chainsaw Man aussi, faut arrêter avec ce truc. Mais vu un truc aussi superficiel. En tout cas, c'est sympa à donner des références, hein, mais crée tes propres références avant de. Crée ton propre lore avant de copier quelqu'un, quoi, j'ai envie de te dire. Parce que c'est dommage, là, ça te donne pas de carrière, quoi. Bref, après, ça. Tu sors sur du truc, j'ai envie de te dire. Ouais, tu fais comme tu veux. Ok. Ouais, c'est parce que je me suis réveillé tôt. Aujourd'hui, les gars, vous savez à quelle heure je me suis réveillé? Donnez une heure. Donnez une heure. En plus, je fais pas de sieste. Les gars, j'ai fait. Aujourd'hui. Donnez une heure, s'il vous plaît. J'ai fait tellement de choses. 10 heures. Les gars, je me suis couché à 1h du matin. Non, peut-être pas 1h, peut-être un peu avant. Parce que les gars, je me suis recadré, mais regardez quand même le match. Et je me suis réveillé à 5h50. 5h50, 8h, je suis allé faire un tour dehors 20 minutes. J'ai mangé des fruits. Midi jusqu'à 13h, j'ai marché 1h. Sous 40 degrés. J'étais fou. Je suis allé chez le daron, nanana. Je suis allé remplir l'eau du chien et tout ça parce qu'il en avait besoin. Nanana. 14h30, je me suis embrouillé un peu avec le daron par rapport à un sujet, mais ça on s'en fout. 14h30, je suis de retour jusqu'à 15h20. J'ai fait 1 heure de marche pour rentrer. Nanana, j'ai travaillé miniature, fait la vidéo, le montage, nanana. J'ai préparé des trucs, j'ai regardé les courses parce que le week-end n'y a rien. J'ai fait des trucs, j'ai regardé ce qui devait se passer, nanana. J'ai préparé tous les liens en haut. Je suis KO. J'ai fait des petits trucs en plus. J'ai fait des clips et tout ça. Pas pour TikTok. J'ai même pas eu le temps de aller à la piscine alors que hier je me suis remotivé à aller à la piscine qui était sympathique. Donc je suis explosé au sous-sol, mais j'arrive à stream à parler. React, ça sera différent. Imminence in Shadow was a Solu Cinéma. Pourquoi je me mets ça? Est-ce que c'est la scène où Ayam Atomic? Ou c'est le film? Je sais pas trop ce que c'est, les gars. Bref, de base, j'avais mis Imminence in Shadow pour une seule unique raison. En gros, les gars, c'est pour parler de comment Imminence in Shadow, un animé qui paraît un peu Osef, Isekai Osef. Parce qu'en vrai, c'est des personnages Osef, les meufs et tout ça, de ce que je vois de loin. A réussi à se classer facilement dans le top 5 des Isekai les plus populaires du millénaire, là, dans le top 5. Si je devais faire un top 5, je pense premier. J'enlève Sao dans le top. Je parle de vrai Isekai. Je pense que premier, je mettrais Mushoku. Deuxième Slime. Troisième Rosero. Non, troisième. Ouais, peut-être troisième Rosero. Quatrième Imminence in Shadow. Mais les 4 se vont en termes de place, pratiquement. Peut-être Slime premier.
Et cinquième, je mettrais soit Yuju Senki, soit Overlord. Il y aurait débat. Si vous envoyez un autre, je suis intrigué. Mais voilà, et c'était pour juste dire comment un animé, juste avec une phrase, I am atomic, tu peux créer une carrière, les gars. Tu as besoin que d'un élément, tu crées une carrière. Et ça, c'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a un autre animé qui a créé une carrière avec un seul élément? Je n'ai pas en tête comme ça, mais ça doit exister. No Game No Life, ah ouais, mais je sais pas, ça fait trop longtemps. Parce que moi aussi, j'ai exactement le même top 5 que toi. Non, mais c'est le top 5 des isekai les plus populaires. Je t'ai pas dit que c'était mon top. Dans mon top, je mettrais pas, je sais pas, frère, je mettrais pas Overlord, ça c'est sûr. Pourtant, j'ai regardé en entier, mais bon. Voilà, ok, ça c'est cool, sympa. Ça, c'est quoi ça? Ça, les gars, j'étais mort de rire. Adin Ross, gros streamer sur Kick. Kaisenat, le plus gros streamer de Twitch. Faisait un truc, ils se sont fait Zarma, ils ont fait Zarma, ils étaient gelés. Pour faire partir la personne sur le Discord. Oh non, j'étais choqué comment c'était trop bien fait. Attendez, merde. Voilà, vous allez regarder. Oh, c'est une dinguerie. Ah non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, wesh. En même temps, je sais pas comment c'est possible de se coordonner en mode... La meuf, elle a dû redémarrer son PC. Je sais pas comment c'est possible. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est pas de quand ça date ce truc, mais voilà. C'est fou que Kaisenat a tout inventé pour cette amitié. Ah, il a sucé le buzz, je sais pas. Je ne sais pas. Alors. Ah putain, il y a ça. Oh non. Et les liens là, faut vite arriver au bout, frère. J'ai l'impression que ça a fini. Attends, hop, ça c'est bon, ça dégage. 100% physique, France arrive avec un cast titanesque. Et les gars, alors 100% physique, c'est une émission, je crois, coréenne de grands gens en mode buildé ou je sais pas trop quoi, les gars. Honnêtement, je sais pas trop ce que c'est, honnêtement. Qui font des émissions style Koh-Lanta, mais c'est pas Koh-Lanta, genre c'est pas sur Vanille. Et honnêtement, ça marche de fou et ça a demandé France. Alors déjà, ça a demandé Marvel Fitness. Mais il n'y a pas dans le trailer. Marvel Fitness, il dit wesh, pourquoi je suis pas là? Bella qu'on espère pour la saison 2 pour le vieux père, je vais pas vous mentir. Mais un cast qui qui annonce des bonnes choses, c'est que je verrai que ça en live, c'est sûr. Parce que même si je connais pas tout, parce qu'il y a beaucoup de sportifs et tout ça, honnêtement, Francis Ngannou, Cédric Doumbé, Estelle Moselli, donc Thibaut Nchey, Benoît Paire, je connais pas, Christophe Lemaire, Attic, Ragnar Breton, Broche, Jean Gabin, Ibra TV, Le Bouzé, Henri Tram, Brox, Daetienne. Honnêtement, là juste sur une vingtaine de participants, ça fait plaisir de voir ça. Alors j'ai juste peur que on nous montre les plus gros noms et les 80 autres c'est des TikTokers random. Honnêtement, ça me ferait chier. Rien à voir, tu peux te follow sur TikTok. Non, là je live, s'il te plaît. Respectez le fait qu'on est en live, s'il vous plaît, et qu'on suit une bonne ligne directrice. On va vous bannir définitivement. Ça sera pas moi. Mais prochaine fois qu'il y a quelque chose comme ça, on va mettre 10 minutes. Voilà, bref. En tout cas, je suis hype par ça. J'espère que je ne vais pas être déçu. C'est en tournage. Je souhaite avant... Je sais pas si ça prend beaucoup de temps à tourner ce genre de truc. J'ai pas trop l'impression. Si on peut avoir avant 2027, ça serait top. Mais je pense pas. Sinon, ça sera d'ici un an, je pense. Hein. Après, il faut coordonner les plannings. C'est surtout ça. En plus, il a averti au début des lives. Bah, je suis navrant, je devrais même pas avertir. L'anime Dreamland sortira en octobre 2026. Enfin, après 5 ans de dire ouais, on va le sortir. Voilà, enfin le premier trailer. Dreamland, le deuxième plus gros manga français derrière le manga de Radiant, bien évidemment. Je vous montre le trailer, c'était fait par un studio français. Studio Eclipse. Ça donne envie. Je voudrais la sauver, mais j'y arrive pas. Étonnamment, ça donne envie. Je pensais pas. Un peu plus mature. Monsieur Meyer, c'est pas possible ce niveau de nullité. La meuf a l'air très bonne aussi. Il faut que tu saisisses ta chance, sinon tu vas passer à côté de ta vie. Ah non mais quel loser. Ah la voix elle est bizarre là pour lui. C'est un rapport avec les cauchemars et les rêves. Dreamland, comme dit dans le nom, un dream. Hein. C'est pas réel. Je dois
Me réveiller. Vas-y, appelle Vanilla. Je rêve toujours. Dreamland est le monde des rêves. Mes amis, êtes-vous prêts à embrasser le destin glorieux? Non, c'est très beau, hein. Ça donne envie. J'espère juste ne pas être déçu de la qualité scénaristique et narrative du récit. Je serai pas tout seul. C'est comme ça que je veux vivre ma vie de voyageur. Ouais, land, ça veut dire pays. Netherland. Pays-Bas. Donc, voilà, en vrai, voilà, je vous mettez le trailer, ça donne très envie. Putain, je suis de plus en plus KO. Quand je vous dis, les gars, que Netflix, ils achètent des animés sur le long terme, c'est du réel. Ils achètent des gros trucs, c'est ce qui marche. Awashi saison 1 arrive sur Netflix le 1er août. La saison 2, on rappelle qu'elle arrive en septembre-octobre, je crois, sur Crunchyroll ou je sais pas. Peut-être ils vont essayer de la choper sur Netflix, mais déjà, nous, on l'aura pas sur Netflix. On l'aura pas sur Netflix parce que là, c'est que dans des régions d'Asie. On espère que ça va arriver en France. Moi, j'ai toujours jamais compris, les gars, honnêtement, pourquoi Netflix, quand ils achètent les droits, c'est que dans un pays. Pourquoi ils achètent pas les droits de la licence? J'ai jamais compris ça. Sur Crunchyroll, quand ils achètent les droits d'un anime, bah, c'est dans le monde entier. En tout cas, voilà, après Mushoku, après Wild Dress Up Darling, Shangri-La Frontière, il y avait quoi? Les Carnets de l'Apothicaire. Maintenant, c'est Awashi. Il aurait dû venir un peu plus tôt, quand même, je trouve, mais voilà. Parce que c'est Crunchyroll qui ont les droits worldwide. Mais pourquoi Netflix aurait pas les droits de worldwide? Qu'est-ce qui différencie Netflix de Crunchyroll? Crunchyroll, c'est juste un diffuseur. Netflix, c'est juste un diffuseur. Crunchyroll, ils sont pas dans la production. Ça peut dépendre. Mais ça fait très longtemps qu'ils ont pas produit d'animé. Le dernier, c'était quoi? God of High School. Je pense qu'ils ont négocié en mode ils leur partagent ça. Parce qu'il y a eu ce délire de Disney Plus et Aden qui donne tout son catalogue à Disney Plus, mais moi je voyais pas l'utilité. Parce que si tu donnes tout ton catalogue à Disney Plus, bah en réalité, tu n'as aucune raison d'acheter Aden. Parce que chez Disney Plus, tu as Aden plus ce qu'il y a sur Disney Plus, c'est-à-dire les films Disney, les Simpsons et tout le bordel. Aden ont fait un move de Golemon. Ah, donc ok, c'était pour ça que je capte pas. Mais Netflix, c'est pour tout. En plus, Aden, les gars, c'était bien en 2015 quand tu regardais My Hero Academia One Punch Man gratuitement. Je crois que toutes les plateformes font des trucs encore gratuitement. Peut-être pas Netflix. Mais Netflix, c'est pour tout. Crunchyroll, c'est uniquement les animés. Du coup, ils ont plus de buzz pour les animes que Netflix. Ouais, mais moi, je comprends pas. Hein. Je comprends pas pourquoi tu le donnes. Hein. Tu donnes, moi, je pensais qu'ils achetaient les droits. Mais après, moi, je comprends pas Netflix. Après, j'ai pas assez d'informations sur Netflix. Je suis pas un consommateur Netflix, hein, les gars. Je regarde pas de séries, je regarde pas de films. Donc, si je regarde des animes, voilà. 1-1, la deuxième mi-temps haché au passage. Hein. Moi, je pense que ça va être la Belgique qui va passer. Ça, j'aurais pu en parler la dernière fois. Officiel, une adaptation en animé de Nest. Alors, ça, par contre, les gars, non, ça. La même communauté que Asbinotel et Luvaboss. Ça s'appelle comment ça déjà? Ça, c'est le nom raccourci ALNest. Si je tape ça, je vais trouver, voilà. Alien Stage, un dessin animé, mais c'est pas réellement, c'est juste des clips musicaux, mais ils vont l'adapter en animé. C'est des clips musicaux qui racontent une histoire au fur et à mesure. Il y a une grande communauté, ils sont contents, ils savent péter les scores en mode enfin, ça va être adapté en animé. Ok, pourquoi pas. En parlant de trucs avec des grosses communautés qui doivent être adaptés en animé, je rappelle qu'il y a Genshin Impact, qu'il y a Clash of Clans aussi qui est prévu. Donc ça, c'est des trucs que j'attends un peu plus d'ailleurs. D'ailleurs, tu l'as fait quand la série Among Us? Bah pour l'instant, c'est pas... Si c'est prévu, mais pas maintenant. Qui a vu le reportage sur Michael Jackson sur Netflix? On l'a pas vu, mais ça m'intéresse pour le coup. Si vous avez du retard, faites un refresh. Je crois que GameZone, t'as du retard là, t'es encore sur la news Netflix. Et en vrai, les gars, attendez, s'il vous plaît, qui c'est qui? Toi, tu dois savoir. Tu connais un site pour voir les reportages de Netflix? Parce que on connaît tous un site pour regarder des films, pour regarder des séries, pour regarder des animés. Mais à chaque fois, quand je veux regarder un documentaire Netflix, je ne trouve pas, frère. Je ne trouve pas de site pour avoir les putains de documentaires de Netflix. Alors, il y a des documentaires que je veux trop voir sur Netflix depuis longtemps. L'un des meilleurs documentaires que j'avais vu, c'était sur le joueur de World of Warcraft. Il était trop bien. Je télécharge tout en torrent, frérot, le streaming, j'ai arrêté depuis très longtemps. Ouais, mais tu connais pas un site? Quand même? Ou y a pas un mec qui connaît? Attends, ça se voit, tu télécharges les torrents de Bokazed, les rediffs de live.
S'il y a série Among Us avec les abos, bah je vais essayer d'être présent. Ah ça, mais vous aimez vraiment cette série de merde, hein. Ok, bref. Ça a l'air pas drôle. Attends, pourquoi j'ai cette page d'ouverte? Ah non, ok, je sais pourquoi j'ai cette page d'ouverte. Mais j'en profite, tiens, je vais parler de ça. Mais c'était pas du tout pour ça. Alors, c'était vraiment pas pour ça. Fais voir les isekai. Ashildero si ça paraît dans le top 5 des isekai. Attendez, je scroll un peu vite fait sur Twitter parce que j'ai pu avoir des news. Backroom sortira en numérique le 14 juillet. Les gars, pourquoi les films sortent aussi rapidement en streaming? Allô la Terre. Ok, ça va avec Day One. Day One, ça réacte. En gros, pourquoi je dis ça, les gars? Ok, Obsession, ça va réacte Day One. Obsession, ça réacte demain. Et Backroom, ça réacte mardi, mercredi, un truc comme ça. À savoir que je vais essayer de sortir sur YouTube, mais j'ai peur des droits d'auteur pour les trucs. Mais là, faut pas que je la rate la hype de Obsession et Backroom, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà. Demain, faut que je sois en bonne santé, faut que je dorme un peu plus. Faut pas que je me réveille à 5h, faut que je me réveille vers 8h, je pense. Ainsi, mon daron télécharge des films sur des sites, des séries qui sont... Ouais, c'est des sites, mais moi je parle pas de ça, je parle des documentaires. Bah, ça, je dois mettre favori. Non, les gars, je dois vous parler d'un truc, et en fait, ça me fait chauffer le crâne. Les gars, je vais ouvrir Twitch et vous allez voir comment ça me fait chauffer le crâne. Oh non, les gars, en ce moment, pendant la putain de Coupe du Monde, je vais sur le stream de n'importe qui. Venez, on va sur le stream, je sais pas, les gars, on va sur le stream de Bylan, par exemple, là. Oh non, les gars, il y a des pubs à tire-larigot. Attendez. C'est pourquoi, par hasard, quand je vois une pub, c'est pas cette pub que je me tape, putain. Je vais prendre un autre gars. On va sur le stream de Gotaga, les gars. Et pourquoi on sort de la pute d'un vieux film, là, comme de par hasard? On va sur le stream de Zach Nani. Pourquoi on se tape des putes du cinéma? Normalement, je me tape jamais des putes du cinéma, Zebi. On va sur le stream de l'immigré parisien. C'est une blague. On va sur le stream de Papsan. C'est une blague. On va sur le stream. Oh non, on va sur le stream de plus personne. On va sur le stream de YouRage. Jason the Wind, peut-être. Zerator, peut-être. Non, mais les gars, oh non, c'est la blague du siècle. Sur le stream de Locklear. Chouachin. Bon, attendez, je reviendrai après sur ça. Parce que là, les pubs, là, ils se foutent de ma gueule. 2-1 pour l'Espagne, t'inquiète pas, ça remonte. Bref. Alors, un film live action de Naruto était prévu, on le sait. Et à ce qui paraît, il est actuellement en pré-production. Donc la pré-production, c'est le choix du casting et tout ça. Hâte de voir comment ça va se passer. Bon là je pense qu'ils se sont peut-être un peu plus pressés de plus le buzz de One Piece parce que ça date. Il y a quand même pas mal de live action qui sont prévus depuis un moment qu'on n'a plus trop de news. Je pense au live action de One Punch Man, je pense au live action de My Hero Academia, je pense au live action de... Il y a un autre live action, il y a un autre qui est très attendu. Je crois c'est Solo Leveling également. Et pourtant Solo Leveling on avait pas mal de news quand la saison 2 sortait. Donc j'ai hâte d'en voir plus. Après je sais pas trop ce que ça va rendre. Je sais que c'est fait par Destin Danny Clayton. Alors je ne sais pas du tout c'est qui. Mais ce que j'ai cru voir c'était celui qui avait fait Spider-Man, Brent New Day et Shang-Chi. Je sais que les deux films sont agréablement appréciés je crois pour leur chorégraphie de combat. Donc pourquoi pas. Après je sais même pas comment tu peux adapter Naruto. Mais je sais même pas à quel point Naruto c'est farfelu pour savoir de l'adaptation. Donc voilà. Honnêtement, moi, les live action, honnêtement, moi, je trouve que je suis pas un hater, je suis pas en mode c'est nul, nanana, genre, même les plus mauvais, je les trouve sympas, je les trouve bien, même si c'est mal fait, honnêtement, donc voilà. Ah, ça, j'en ai parlé. Mes tweets sur la pétition contre la loi de la présomption de légitime défense des forces de l'ordre et à 82 000 clics sur le lien total pour montrer à nouveau l'importance qu'a déjà courra l'avenir, le soutien de ceux qui ont porté sur les réseaux dans ce genre de cas. Déjà, j'applaudis Florian Recunir. Voilà, désolé les gars, je le connais. Excusez-moi personnellement. Bref, et sinon, ouais les gars, Recunir c'est juste un simple tweetos à la base et pourtant il arrive à mobiliser par rapport à une loi qui est vraiment honteuse qui est passée. C'est la loi de la présomption de légitime défense, c'est-à-dire c'est en fait on donne le droit à n'importe quel policier de tirer selon son bon vouloir alors qu'à l'époque
si je dis pas de la merde, je suis pas un expert dans les lois et tout ça, mais il y avait que la question de légitime défense, si tu es dans la merde pour n'importe qui. C'est-à-dire que maintenant, si le keuf il a envie de te tirer dessus parce que bah il sent que il a envie. C'est pas forcément je pense, vous allez me dire, Waldock, t'abuses en disant il a juste envie, il va te tirer dessus et il va aller en prison. Non, parce qu'en vrai, les gens, ils peuvent donner un double discours qui est faux sans qu'on ait les preuves en mode, ouais, il a voulu faire ça, bah on sait pas, tu vois, ou ouais, il y a eu ça précédemment, nanana, eu des répercussions. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une loi qui littéralement autorise le port de tuer de certains êtres humains dans dans le même lieu commun que d'autres. Genre, on a l'impression qu'on est aux USA, sauf que là, on n'a juste pas encore les guns. Et si on a les guns, on y arrive pratiquement avec le fait de pouvoir tuer. En fait, on arrive pratiquement à une situation hiérarchique de chaos, quoi. On pourrait y arriver avec des gens qui, grâce à leur pouvoir, bah, vous savez, les gars, le pouvoir, ça fait monter au cerveau. Et quand t'as du pouvoir, hop, t'exploses en mode, ah, regarde, moi, je peux te tuer. Regarde, moi, j'ai mon permis pour tuer. Nanana. C'est du jamais vu, les gars. Et vous savez que même l'humain est mauvais, l'humain teste, l'humain a envie de se cacher, l'humain a envie de faire des interdits, j'ai envie de te dire. Donc ça fait très peur. Et heureusement, allez voter, allez faire les pétitions. Malheureusement, moi les gars, je vais vous dire un truc honnêtement, les pétitions, j'ai l'impression que ça n'a jamais rien servi. J'ai peut-être pas assez les informations, mais j'ai jamais vu une pétition qui est réellement allée au bout. Genre là, il y a, je crois, 600 000 signatures et malheureusement, voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, 600 000 signatures, il faut quoi? Il faut 40 millions de signatures pour qu'on refuse, les gars, c'est une loi de fasciste, hein, c'est une loi de raciste, c'est une loi de futur terroriste raciste. En fait, les gars, il y a du terroriste fasciste qui a monté ces dernières années. En fait, le plus grand terroriste au monde, c'est plus le terroriste comme on a pu connaître dans les débuts des années 2010 et tout ça. C'est le terrorisme masculiniste, c'est-à-dire de la haine de la femme, de l'homme envers la femme, et le terrorisme fasciste qui tue. On a très bien vu ce qui se passe du côté des Paraguayens ou des pays notamment bas de l'Amérique latine par rapport à des représentations de noirs, comme on a pu voir avec le tweet de Mbappé. Carrément, il y a eu des mannequins qui ont été brûlés, il y a eu des dingueries qui ont été faites en Argentine. Je rappelle que l'Argentine, c'est le seul pays qui a éradiqué, l'un des seuls pays qui a éradiqué littéralement pratiquement tous les noirs. Je dis pratiquement parce que voilà, c'est jamais tout, mais voilà, c'est une dinguerie dans les époques de, je sais même plus dans quelle époque pour vous dire précisément. Honnêtement, c'est carrément inimaginable en 2026 de voter ce genre de loi et que ça passe pendant que nous on est occupés à regarder la Coupe du Monde. En fait, ce genre d'événement, les gars, c'est juste pour limite nous dévier de ce qui se passe réellement pour que les gens puissent pas voir les lois qui sont votées. C'est dingue. Allez voter la pétition. Tiens, je vais voir il y a combien de votes. « 600 000. Bah, c'est ce que je disais. C'était quoi ça? Alors attendez, est-ce qu'on peut revenir sur les pubs vite fait? Non, c'est pas cette pub que je cherche. Enfin, les gars, c'est les mêmes pubs. Bref, les gars, oh non, je vous le dis, voilà. En ce moment, il y a des pubs sur Twitch, ils cassent les couilles à tout le monde. La pub rate plus avec le rat qui fait que chanter. Oh non, il me fait chauffer le crâne. Il me fait chauffer le crâne, ce fils de pute de rat, les gars. Je sais pas, les gars, c'est Inoxtag, c'est ce connard là, hein. Lui a créé les rats, je sais pas, il a créé des rats qui chantent maintenant, Inox Funk ou je sais pas trop quoi. Oh non, ça m'a fait chauffer le crâne. Et la pub des paris sportifs, j'ai jamais vu une pub anti-paris sportifs. Oh non, c'est une arnaque gouvernementale parce qu'il me donne plus envie de parier que ne pas parier, les gars, avec le fou là, les gars, le fou avec sa coupe de cheveux là, il est sympathique, la dictologue. Mais la pub, ouais, regarde, ça crée un engrenage. Oh non, je le sais déjà, frérot, c'est toi qui es en train de m'enculer dans l'engrenage, je suis en train de voter là. Je veux voter à cause de toi, ça va enculer juste parce que la Coupe du Monde, les gars, j'ai jamais vu autant de pubs, surtout qui cassent les couilles, et surtout l'omniprésence. Moi, sur mes streams, il y a zéro pub. Il y a zéro pub, j'espère que vous en tapez zéro. Mais la pub du rat qui chante, c'est la pub du pari sportif. Allez, vous faire enculer. Twitch, voilà. Oh là là, ça c'est dit. Dernière chose. Donc, étonnamment, j'ai regardé un live de Bruce Granek. Bon, il a des problèmes de santé. J'espère qu'il va aller mieux. Mais il a donné son avis. Je sais pas s'il a déjà donné auparavant, probablement. Parce que c'est un fan de foot. Sur Awashi et Block. Et la Zoom 11. On passe à
Bruce Granek, streamer FIFA, foot, comme vous voulez, de, je sais pas, plus de 30 ans, 35 carrément, je dirais. Aussi un peu fan de manga, vous voyez, du Naruto, du Dragon Ball derrière, du One Piece. Non, quoique, il n'y a pas de Naruto, my bad. Fan de pop culture, j'ai envie de te dire, parce que je vois du Mario, je vois du Batman. Ça fait 2 ans, il a dit qu'il avait pas lu One Piece, et il donne un peu son avis sur Awashi et Block. On va écouter un peu l'avis, et on va répondre. Pas foot de rue, mais un autre, non? Il y a un autre truc, je crois. Ah, Inazuma. En vrai, je pense Inazuma, c'est mieux. Comme ça, au feeling, tu vois, Inazuma, si j'avais eu 8 ans, peut-être j'aurais pu un peu aimer, tu vois. Inazuma, c'est vraiment good Légèrement, vibe. pendant l'espace d'1 an, quoi. Après, à 9 ans, j'étais trop vieux pour ça. Regarde, Awachi, c'est bien. Mais là, il y a la 2e saison qui doit sortir. Mais Mais mon gars, ça c'est en fin d'année, mon gars. En octobre, on espère que la qualité sera au rendez-vous. La saison 1 était très très qualitative, hein, surtout comparé à Blue Lock. Hein. Blue Lock, t'aimes bien ou pas? Ah Ça bah voilà. pue la merde, Blue Lock. Ça pue la merde. Les termes. Tous ceux qui aiment Blue Lock, alors vous, vos Les gars. goûts, Marvel, tout ça, vous aimez. Tous ceux qui aiment Blue Lock, les gars, je le dis, ils font encore fut. On est en mi-juillet, ils jouent encore à fut. Voilà. Tous En ceux gros, je qui suis kiffent cru. Blue Lock, ils jouent encore à fut. Bon les gars, faites la vérité, les gars. L'avis d'un expert du foot, parce qu'il faut se dire, Bruce Granek c'est un expert du foot par rapport à Awashi ou Block. Bon, attendez juste, par contre, le screen c'est... Ok. Voilà. Honnêtement les gars, Awashi, oui ça fout droit Block dans les émotions, dans le côté sportif, dans le côté shonenment, dans le côté émotionnel, même dans la réalisation des planches, dans les dessins et tout ça. Quoique dans les dessins, non quand même, Block c'est meilleur parce qu'ils ont fait des trucs qui étaient inimaginables. Je pense à la 4 double page où tu vois le ballon arriver, t'as carrément la caméra est dans le ballon même en dessin. En fait non, Block c'est meilleur en dessin, ça je peux pas vous mentir. Mais les gars, quand je pense aux thématiques abordées dans dans Awashi, je parle même pas spécialement de tout l'aspect footballistique, parce que dans l'aspect footballistique d'Awashi, on parle du football à la nantaise, on te parle de l'Inter Milan, on te parle des contrôles orientado, bref, plein de trucs comme ça, mais surtout on te parle de grands joueurs, on te parle de gens quoi, de gens qui ont impacté le foot, et ça aborde des thématiques hyper intéressantes. Moi je pense au moment où dans Awashi il y a un mec, il se fait insulter dans les gradins parce qu'il est noir, il n'arrive pas à marquer un but, ça m'a choqué. Je pense aux ambitions de jeunes joueurs qui doivent arrêter parce que malheureusement ils ont plus le niveau, où c'est passé quelque chose, où ils n'ont plus l'argent. Je pense aux sacrifices, je pense à tous ces aspects que Awashi c'est un manga hyper adulte, et c'est ça qui diffère. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que Block est mauvais? Block, c'est pas que c'est mauvais, c'est que Block c'est plus dans le farfelu, c'est plus dans l'exceptionnel, c'est plus dans tu t'y attends pas, il va se passer ça. Quand ça nous sort un mec dans Block, les gars, il est surtout au roi sorti d'une muselière enfermé dans une cage pour jouer à un putain de match de foot. C'est quoi ça les gars? Oh non, le mec c'est quoi? Il va mordre les gens sur le terrain, j'ai jamais vu ça. Ça nous sort quoi dans Block, les gars? J'en suis sûr, là, avant la fin de Block, ça va nous sortir des dieux, des démons. C'est Nanatsu no Taizai, le truc, c'est Seven Deadly Sins. Oh non, dans Block, les gars, ça va nous sortir un gamin, Zama, il était pas trop fort en foot, il est devenu grave fort en foot parce qu'en fait, quand il était plus jeune, il jouait à la play, et en fait, quand il jouait à la play, il avait l'impression de tuer des gens avec, les gars, sa putain de manette. Après, il est devenu de personnage Osef au niveau du protagoniste, c'est du jamais vu. Dans Block, ça nous a sorti, les gars, au nom Red Dark, Zarma d'Inazuma Eleven. Le même Red Dark, c'est du jamais vu, les gars. Je crois que dans le prochain match de Block, ce n'est pas une blague, ça va sortir des guns, juste parce que ça va affronter des Mexicains. Les gars, c'est pas des blagues. Et c'est quoi? Block, ça fait des mèmes. Zarma, ça te crée la langue comme ça. Ah, c'est du jamais vu. Les mecs, ils sont en pétasse, wesh! Et en fait, je comprends, les gars, le concept de Block aussi, les gars, c'est trop... On peut pas le nier, le concept de Block, il faudra celui d'Awashi. Mais Awashi, les gars, si tu veux un vrai truc humain, un vrai truc dans l'émotion, on n'est plus là à kiffer le truc parce que c'est des lames, des épées et fou au Block. On va se divertir devant. Mais nous, on est là pour grandir, tu vois ce que je veux dire? On a plus 15 ans, quoi. Donc voilà, faut être clair, net, précis sur ça. Puis sur le terrain, il y a un mec qui débloque le Mangekyu Sharingan parce que son frère, le raciste, veut le EZ. Son équipe, ouais, c'est Désir Doué et l'autre truc, là. L'autre truc, excusez-moi, son frère. Attendez, mais il restait un clip là. Dernier clip. Et je crois qu'on aura fait le tour. Inox Tag, les gars. Je devrais même chercher, il y aura un deuxième clip par rapport à ça, mais juste, j'ai pas eu le temps de le chercher.
C'est l'animé le plus pauvre que j'ai vu de ma vie. Voilà. Non, parce qu'il y a des bonnes idées et tout. Non. Regardez ce que je vais vous dire. Squeezie, l'arpeur des animés. Attends, je vais mettre ça comme ça parce qu'après on voit jamais. Regardez ce que je vais vous dire. Les gars, Squeezie, est-ce que c'est un larpeur des animés? Solo Leveling est le pire animé. Les gars, il faut être clair, net, précis. Tout le monde peut donner son avis, son opinion, mais en ce moment, le mot larpeur, c'est un mot ultra utilisé dans la communauté animé manga et même dans la communauté, je crois, cinéma, parce qu'il y a des gens, les gars, ils aiment trop donner leur avis sans s'y connaître. Et Solo Leveling, à ce qui passe, c'est le pire animé. On va voir ce que nous dit Squeezie, Noxtyle, Gibbs et tout ça. C'est l'animé le plus pauvre que j'ai vu de ma vie. Voilà. Non, parce qu'il y a des bonnes idées et tout. Non. Des bonnes idées. Des bonnes idées! Le concept est stylé, le concept est stylé. Je vais le faire tout seul. Non. Bon, alors, avec tout le respect, les gars, Inoxtag, faut qu'il aille se faire enculer, les gars, je vous en supplie. Alors, déjà, Squeezie a totalement raison en le vannant, les gars, en mode Dark Sasuke, je sais pas trop quoi. Solo Leveling n'a rien stylé, c'est un donjon, genre, le truc le plus basique de la fantasy en mode, c'est juste que là, c'est pas des donjons avec des gobelins. Quoique, Beleg a peut-être des gobelins. Quoique, il y a des gobelins dans Solo Leveling. Ah ouais, Inoxtag et sa culture manga, c'est chaud! Bref. Attends, c'est pas grave. Mais Je vais level up. le concept est stylé, je vais les frère. dompter. Mais Juste, non, vas-y, Par contre, SNK dire ça pue la merde, ça je peux la gueule. c'est vraiment un MMO, on est en Ça, game. pour moi, Alors, SNK, ça pue la merde, je pense qu'on en reviendra dans un moment parce que je pense qu'on n'a pas eu trop la thématique qui a été développée dans le clip, je pense que ça sera dans un autre clip. c'est vraiment un de mes animés. Si vous avez aimé Solo Leveling, les gars, vous êtes des beaufs. Ouais, je vous le dis. Alors, bof, faut pas abuser, mais les gars, moi, je comprends pas non plus ceux qui critiquent le fait d'aimer Solo Leveling parce que faut le dire honnêtement, qu'on le veuille ou non, Solo Leveling, c'est un énorme, extrêmement bon fast-food. C'est-à-dire que, je pense notamment à la saison 2, chaque épisode, chaque combat, chaque épisode, chaque combat, chaque épisode, chaque combat était extrêmement bien animé, était extrêmement bien animé, était extrêmement bien animé. Vous entendez? Je le dis 3 fois à chaque fois pour bien que vous on est. Et c'était, les gars, justement, l'épisode, si ça a pété les scores, si c'est devenu l'animé le numéro 1 sur Crunchyroll, les gars, je vais vous montrer, hein, il a dépassé tout. Bah, c'est pas pour rien, c'est parce que, frérot, le truc, c'est du jamais vu en termes de score. Solo Leveling, en termes de divertissement, on n'a jamais fait mieux. Demon Slayer n'a pas fait mieux. Attendez, vous voyez 1 million d'avis, ouais, voilà. Demon Slayer n'a pas fait mieux. Jujutsu Kaisen n'a pas fait mieux. C'est kiffant. Regretter à une œuvre de nous divertir, bah je trouve que c'est un peu hypocrite parce que le principe d'une œuvre c'est pas forcément de rajouter un aspect très littéraire, très philosophique, très moralisateur et tout ça. Non, ça paraît juste de se divertir et c'est même 90% des œuvres parce que moi je pars du principe que la surinterprétation n'existe pas parce que si tu surinterprètes quelque chose c'est que peut-être qu'il y a eu un effet qui pourrait faire en sorte qu'il y aurait ça, mais faut pas n'oublier que l'auteur de base il pense pas à tout ça parce qu'il a la pression éditoriale, il a pas le temps de réfléchir à tout et donc avoir une œuvre qui est là juste pour divertir comme aussi Demon Slayer, voilà. Mais ce qui est important, ce n'est pas réduire aussi l'œuvre uniquement à but de divertissement parce qu'il y a des gens qui vont se dire ok Solo Leveling c'est que du divertissement et ça raconte rien et les gens vont dire ouais mais regarde Solo Leveling ça n'a pas d'histoire, ouais Jujutsu Kaisen ça n'a pas d'histoire, ouais Demon Slayer ça n'a pas d'histoire. C'est faux, c'est une histoire que tu veux pas t'intéresser parce qu'on t'a dit que c'était une histoire qui est pas intéressante alors que tu n'avais pas vu donc t'es rentré direct dans le mood en mode c'est pas intéressant. On sait que Squeezie ces dernières années s'est remis aux animés manga notamment avec My Hero Academia, One Piece et tout ça je crois, mais voilà. Quelle honte d'aimer Solo Leveling, quelle honte. Désolé les gars. Ok, vous avez aimé Solo Leveling, vous avez moins de 12 ans dans le chat. Les gars, je vous jure, Solo Leveling, en fait, c'est parce que vous le prenez trop au sérieux. Solo Leveling, les gars, j'ai trop Voilà, kiffé, Kameto a moi. raison. Hein, Kameto a raison. Les petits épisodes, Mais il y a plein de gens qui ont kiffé. la mécanique du MMO, ça m'a fait rappeler les jeux vidéo. Ouais, non mais c'est bien parce que ça a été ultra populaire, c'est ça qui le dérange. En soi, Voilà. l'animé, Gotagal, voilà. il est pas dans mon top 10. Il nuance tout. Bien aimé le regarder. ça Et là, passait quand la prochaine saison va sortir, Tout le j'ai hâte. bordel autour de cet Pareil. animé, frérot. Ouais, Ouais, C'est voilà. juste un Mais t'as les énième deux, shonen mais voilà. avec C'est pas un vrai zéro argument, c'est pas un vrai identité. Voilà, mais C'est un bon premier shonen quand t'as moins de 8 ans et demi. Alors- Si vous avez plus de 8 ans et demi, vous mettez ça dans votre top 3, vous êtes un gigabeau. Oui, il en faut le rush bait. dans le top Il en faut le rush bait, mais tout le monde disait ça, mais c'est un peu tapine de dire ça, mais donc ça va redevenir l'inverse. Et par contre, on fera quand même une nuance sur tout ça, c'est que, honnêtement, les gars, avec tout le respect, Solo Leveling, tu peux pas dire que c'est un shonen parce que c'est pas un shonen en fait, les gars. Moi, je vois pas Son Ji-woo galérer. Alors, au début, je veux bien qu'il galère aux 3 premiers épisodes, mais voilà, pas plus. Et honnêtement, je suis désolé, les gars. Je vois pas en vrai, il y a trop quoi de shonenesque dans Solo Leveling. Pour moi, carrément, ça devrait avoir un terme spécifique, les gars. Je sais même pas s'il y a un mot qui pourrait les désigner parce que c'est un webtoon à la base, mais c'est juste un manga de
de fast-food, quoi. Moi, je pense que Baki, c'est un truc similaire. J'ai pas vu Baki, mais je pense que Baki, tu regardes, je sais pas, tu te poses ton cerveau, parce que pour moi, te poser ton cerveau devant une œuvre, c'est littéralement insulter la mère de l'auteur. Mais après, il y a des mères d'auteurs qui méritent de se faire insulter, les gars. Les isekai à chier. Je parle pas des gros isekai, je parle de isekai que personne va regarder et que les gens prennent en exemple comme si c'était tous les isekai. Je te parle de l'isekai du mec qui va se réincarner en machine, par exemple, automatique. Je te parle de l'isekai du mec qui va se réincarner en savon. Je te parle de trucs comme ça. C'est Osef. Je te parle aussi des Webtoons qui sont tous comme Solo Leveling 2.0. Je te parle de tous ces shit de merde, tous ces trucs avec qui montent des ins, qui montent mal les meufs, qui sont anti-wokisme, parce que ça, faut parler aussi de tous ces animés qui sont contradictoires. On est en 2026, ça te rajoute, ça te met les femmes en termes d'objets sexuels, c'est du jamais vu. Il y en a qui regardent ça, il y en a qui en font la promotion, il y en a, les gars, honnêtement, sur les réseaux, ils te disent, vas-y, va regarder cet shit, t'as pas honte, mais pour moi, c'est comme si tu promouvais du Pomstar, les gars, je vous dis honnêtement, du porno. Bref, ça, c'est pas le sujet. Bref, pour revenir sur ça, les gars, voilà, il est en full rage bait, le petit Squeezo, c'est voilà, simplement Gotaga a nuancé, Kameto a nuancé, on n'a jamais dit que c'était dans le top 10, mais je pense que si on devait être un peu honnête entre nous, demain, je pense qu'on te demande de regarder soit toute la saison de Solo Leveling, soit toute la saison, je sais pas les gars, j'ai pas quelque chose en tête maintenant, qui pourrait me venir en tête, donnez-moi un animé qui pourrait me venir en tête, je sais pas les gars, j'ai pas de truc en tête tout de suite, les gars, donnez-moi un truc. On te demande, voilà, toute la saison 2 de Solo Leveling ou toute la saison 2. Bah non, j'ai pas. Là, j'ai vraiment rien en tête, les gars. Oh non, j'ai rien en tête. Putain, je suis trop KO, je pense. Ok, toute la saison 2 de Solo Leveling ou toute la première saga de One Piece avec la même animation. Les gens préfèrent Solo Leveling parce que il y a plus de frissons, d'aura farming, il y aura plus de trucs comme ça. Pareil pour Naruto, je pense, pareil pour Hunter x Hunter, le premier arc et tout ça. Tout. Ah, Hunter x Hunter, c'était différent parce que l'arc Exam Hunter, il est tellement original que il est tellement bien fait que voilà. Honnêtement, voilà. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite du clip? Pas peur de le dire. Dans le top 3. Arrêtez, vous en parlez Solo Leveling, mais c'est génial. C'est bien. Allez, cassez-vous. Et d'ailleurs, les vrais boss, leur animé préféré, c'est SNK. Allez, on peut rentrer dans la game. Oh là là, genre de l'Harper qui avait 3 animés qui va te dire que le meilleur animé c'est SNK parce que bah il a vu que SNK. SNK. SNK, en fait, c'est vraiment le LARPer ultime, les gars, parce que malheureusement, c'est pas une insulte LARPer, ça veut juste dire que tu dis des tapines sans vraiment t'y connaître. Mais ça va être, il va le dire qu'en gros, c'est la meilleure histoire, la meilleure truc, le meilleur écrit, parce que le meilleur foreshadowing, alors que factuellement, non. C'est juste que c'est l'œuvre où les gens ont décidé de plus analyser le truc. SNK, ça n'a pas forcément une meilleure histoire que tous les autres. Oui, ça a une meilleure histoire que 90%, je ne le nie pas. Ça a des meilleurs foreshadowing, je ne le nie pas. Mais il y a beaucoup d'œuvres qui le font similaires, qui sont pas forcément adaptées en animé, qui sont même des livres à la base, qui n'ont jamais eu d'adaptation en format manga que vous pouvez connaître, mais que ce soit que des web novels ou des light novels. Ça, il y en a énormément qui n'ont pas été analysés en termes de foreshadowing, qui sont meilleurs que l'Attaque des Titans. Il y en a énormément qui sont tout aussi bien, mais c'est juste que voilà, pour vous, on vous l'a dit, vous avez suivi la masse, vous n'avez pas fait votre propre analyse, et ça, la nuance, c'est qu'il faut faire sa propre analyse sur les œuvres, les gars. Injouable. Non, Les gars, le numéro 1. Il a jamais vu One Piece, il a jamais vu Naruto. Non, mais One Piece, c'est incroyable. Naruto, frérot, t'as jamais vu Naruto? Bien sûr que j'ai vu Naruto. Et alors, juste pas aller au bout. Ah bah, t'as pas vu quoi. T'as pas vu Shippuden? Ouais, mais c'est pas. Non, j'ai vu les deux tiers. Aux deux tiers. Ok, t'as vu le combat contre Pain et tout? Après, honnêtement, quand ils disent qu'il a pas vu Naruto et One Piece, c'est pas choquant de mettre SNK au-dessus de Naruto et One Piece. Hein. Non. T'as pas vu Naruto, frère. Bah, j'ai vu les deux tiers. Mais les gars, Naruto, c'est incroyable. Pourquoi vous faites genre que j'ai dit Naruto, c'est pas Naruto? Naruto, c'est exceptionnel. Focus sur la Naruto, c'est exceptionnel. Respect l'Harper. Bref, voilà, c'était intéressant cet avis autour de Solo Leveling et même un peu de SNK, même si SNK on pourrait redévelopper parce que je crois, il a dit que c'est mauvais animé. Honnêtement, ce n'est pas mauvais animé. Ça développe même les profondeurs, les propos, tout ça, c'est vraiment très bon SNK. Mais c'est pas l'anime qu'on essaye de nous faire croire en mode ça va jamais rétropher. C'est carrément une œuvre extraterrestre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, ça te dit que l'anime il est tellement à haut niveau que c'est impossible qu'on le refasse. Alors que non, frère, faut pas abuser non plus. Juste la nuance, c'est que l'auteur il a tellement été mainstream et le manga a tellement été mainstream que les gens se sont dit attends, lui il a peut-être le début, sa fin et peut-être l'entièreté de l'histoire. Alors que c'est vrai que quand tu es face à c'est quoi ce message là? Quand tu es face à comment ça s'appelle?
un One Piece Naruto, bah quand tu commences ton œuvre, tu sais que tu vas pas la finir, quoi. Parce que simplement, t'es en mode, bah t'as 800 chapitres devant toi, t'as 25 ans, tu peux pas créer toute ton histoire, alors que, comment il s'appelle, comment il s'appelle les gars, Isayama, il savait directement qu'il allait faire toute son histoire en, pas forcément un chapitre précis, mais que ça allait pas dépasser le propos qui était raconté et la forme de l'œuvre. Donc voilà. Et là, on a fait le tour de World Dog Take épisode 1.